Bonjour, c'est Rémi pour Parlons Argent. Je suis très content de te retrouver dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas fait une vidéo, puisque la dernière remonte au mois de janvier, à la fin du mois de janvier. J'ai eu énormément de travail, énormément de boulot de mon côté professionnel, et puis j'ai quand même bossé pour toi, en tout cas pour tous ceux qui sont inscrits donc aux emails privés, puisque j'ai sorti une formation qui était exclusivement réservée aux personnes faisant partie des emails privés. Donc une formation payante, hein, mais voilà, à qui je me suis adressé essentiellement, c'était aux personnes faisant partie du groupe privé, des emails privés. Donc si tu es préinscrit d'ailleurs et que tu veux recevoir du contenu un peu personnalisé, et surtout du contenu beaucoup plus régulier, puisque j'envoie donc un email par semaine à toute la communauté où j'explique un petit peu ce que je fais, j'explique des choses que j'ai pas forcément le temps d'aborder en vidéo. Donc n'hésite pas à t'inscrire, le lien est en description. Tu reçois un email par semaine. Voilà. Donc la formation que j'ai sortie il y a 2-3 semaines. Donc j'ai pas été totalement inactif, mais c'est vrai que voilà, j'ai un petit peu délaissé YouTube et le podcast, même si à partir d'aujourd'hui, on va s'y remettre, on va faire de nouvelles vidéos assez régulièrement, on va reparler du portefeuille d'action puisque j'ai avancé dessus, et puis on va parler de plein d'autres choses, comme toujours, puisque ça me plaît beaucoup d'aborder des différents aspects liés à l'investissement, liés à la bourse, liés au placement financier. Et donc on continuera à parler de tout ça dans Parlons Argent. L'idée c'est de t'aider du mieux que je peux, de tout ce que moi j'ai appris, de tout ce que j'apprends au quotidien sur l'investissement, pour essayer que tu ailles encore plus vite, encore plus haut, et qu'on grimpe ensemble beaucoup plus vite vers les objectifs qu'on se fixe chacun. Voilà, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, puisque je vais te parler donc un petit peu du tableau de bord que j'ai conçu pour le portefeuille d'action. Alors si tu ne sais pas ce que c'est que le portefeuille d'action, j'en parle assez régulièrement. Je te mets le lien de la série de vidéos où on parle du portefeuille d'action. On essaie de monter un portefeuille d'action ensemble, suivant des critères bien définis. Donc c'est pour ça que je t'invite, si tu découvres cette vidéo, à regarder les anciennes vidéos. Donc j'ai créé un tableau de bord qui est accessible à tout le monde, qui va permettre de suivre un petit peu les métriques, hein, donc les informations sur la performance de notre portefeuille d'action. Je mets le lien également en description, tu peux y accéder gratuitement, et je t'en parle immédiatement donc sur l'ordi derrière, on y va. Voilà, du coup on se retrouve sur le tableau de bord que j'ai créé, donc le document que j'ai créé qui est accessible d'ailleurs, hein, à tout le monde. Je mets le lien en description hein, si vous voulez aller voir un petit peu tout ce que je vais présenter là immédiatement. Alors je vais vous montrer un peu les différentes parties que j'ai créées sur ce document accessible, hein. Mais je ne vais pas plus rentrer dans les détails sur les actions. Je ne vous montrerai pas de cours de bourse aujourd'hui. Voilà, je ne veux pas non plus vous abrutir avec beaucoup d'informations. Comme on a pris énormément de retard, enfin j'ai pris énormément de retard sur la présentation de ce portefeuille, je ne veux pas non plus aller trop vite, mais je reviendrai très rapidement de toute manière sur les actions et sur le choix des actions, évidemment, sans problème par la suite. Donc voilà, j'ai créé ce document pour essayer de suivre justement un petit peu tout le suivi de l'achat des actions avec les dividendes, ce genre de choses, pour qu'on puisse avoir des informations assez précises dessus. Donc on arrive sur un premier onglet qui s'appelle portefeuille, où là je fais un petit peu finalement un résumé global hein, du portefeuille, où on va avoir en fait le nombre d'actions achetées au total, le coût d'achat de ces actions, la valeur du portefeuille aujourd'hui, hein, puisque on a un coût d'achat et une valeur aujourd'hui. Alors normalement, les informations se mettent à jour automatiquement, puisque je fais appel du coup aux chiffres en direct dans les cellules, donc les cours en direct de chaque action. Alors il y a un petit délai, un petit retard hein, sur l'affichage, hein, mais c'est un retard de quelques dizaines de minutes, hein, donc ça donne une idée très précise au moment où vous regardez le cours de l'action. Donc voilà, on a le cours aussi de l'euro USD en direct parce que on en a besoin pour pouvoir justement, je dirais, comparer avec les actions qui sont en euros.
Donc il faut transcrire en fait, enfin convertir donc tout ce qui est en dollars en euros pour pouvoir avoir quelque chose de plus précis. On a donc les gains, les profits, enfin les gains ou les pertes pardon, en euros, en valeur et en pourcentage. Donc là on a 15,30 € et 0,41. Et on a, j'ai affiché un rendement. Alors c'est un rendement pas définitif puisque évidemment on ne peut jamais savoir à l'avance totalement précisément le rendement total, hein, puisque le rendement on ne pourra le savoir seulement qu'à la fin de l'année. Hein. C'est finalement un rendement hypothétique, hein, donc prévisionnel, basé sur quand même des informations qui sont assez précises. Hein. On a la répartition, alors deux graphiques, un qui montre la répartition des actions au sein du portefeuille. Donc on a deux sociétés aujourd'hui pour le moment dans le portefeuille. On a Unibail Rodamco et Southside Bancshares. Donc 54,8 pour Unibail et 45,2 pardon. Donc ce qui représente la totalité des actions achetées. Et la répartition du portefeuille, je ne l'avais peut-être pas précisé, mais j'ai décidé de partir sur un portefeuille de 10 000 € pour justement essayer d'avoir une idée sur un portefeuille qui partirait avec 10 000 € d'argent, de liquidité. Donc en fait on a 62% à peu près de liquidité qui reste, hein, donc disponible. On a 20% pour le moment en actions Unibail et 17% en actions Southside Bancshares. Voilà. Dans l'onglet résumé, alors on va retrouver en fait les deux entreprises avec leur code pour pouvoir les retrouver assez facilement, le nombre d'actions que j'ai achetées, 14 et 47, la valeur d'achat, hein, d'accord, la valeur également actuelle, aujourd'hui, les gains, pertes en euros, en pourcentage également, le prix actuel de l'action en euros, parce qu'effectivement, par exemple, sur cette Bancshares, c'est en dollars, mais je la convertis en euros par le biais du cours de l'euro-dollar. D'ailleurs, on vient de voir que ça vient juste d'être modifié. Le rendement total, donc, c'est un rendement lié au coût à la valeur d'achat, évidemment. Hein. Ça, c'est primordial. Et le rendement actuel. Voilà. On a donc également, chose très importante, un onglet dividendes où là, je mets effectivement tous les dividendes qui vont être touchés, qui vont tomber à chaque fois, et je mets les dividendes prévisionnels. Donc pour Unibail Rodamco, on sait plus ou moins que ça va être ça. Hein. Donc là, c'est pas vraiment du prévisionnel parce qu'il y a celui qui est tombé aujourd'hui en plus. Donc là, 5,40 € c'est bon. Et le prochain qui devrait arriver donc au mois de juillet, 5,40 € également. Southside Bancshares, donc pareil. On a les prochains qui vont arriver. Donc j'ai mis juin, septembre, décembre, on n'a pas les dates. Mais bon, de toute manière, c'est assez proche. Même si là, pour Southside Bancshares, j'ai un peu plus de doutes. On verra bien, en tout cas, les dividendes, donc chaque dividende qui se trouveront ici, hein, donc tous les dividendes vont se trouver ici, pour chacune des entreprises. Pardon. Le journal d'achat, alors le journal d'achat, c'est simplement les lignes d'achat de chacune des actions. Donc, par exemple, je vous montre que le 8 mars, j'ai acheté les 14 actions Unibail Rodamco, et le 22 mars, j'ai acheté les actions Southside Bancshares, les 47 actions. Voilà, je vous expliquerai par la suite pourquoi je les ai achetées et pourquoi surtout je les ai achetées à ce moment-là et à cette date précise. D'accord ? Et l'investissement, c'est simplement un résumé là, du portefeuille me permettant de faire en fait le graphique qui se trouve juste ici. Voilà, donc grosso modo, je mettrai donc toutes les informations au fur et à mesure, je vais l'améliorer, le peaufiner, apporter toutes, je dirais, toutes les informations, comme je dis, hein, qui est nécessaire, qui va être vraiment nécessaire pour pouvoir suivre un peu la performance de notre portefeuille d'actions. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus aujourd'hui. Prochaine vidéo, j'explique effectivement pourquoi j'ai choisi, pourquoi j'ai acheté à ce moment précis Unibail Rodamco et Southside Bancshares. Je vais l'expliquer dans la prochaine vidéo. De toute manière, ça faisait déjà partie des sociétés qu'on avait sélectionnées ensemble, que je vous avais dit que voilà, c'était évidemment celle-ci que j'avais sélectionnée par rapport à toutes les entreprises que vous m'aviez proposées et aux entreprises que moi j'estimais être intéressantes.
Donc la question c'est de savoir pourquoi je les ai achetés à ce moment-là, et ça on le verra évidemment par la suite. Vous pouvez retrouver de toute manière l'ensemble des entreprises qui sont dans mon viseur, je dirais, sur l'autre fichier qui s'appelle projet portefeuille d'action, d'accord, avec toutes les entreprises qu'on a eu je dirais en analyse et en sélection. Donc après, toutes les entreprises qu'on a gardées un petit peu pour essayer de les suivre au fur et à mesure. Voilà. Je mets le lien de toute manière en description pour le tableau de bord que tout le monde pourra accéder. Si vous avez des questions, si vous avez pas compris forcément quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. J'ai essayé de faire assez court. Je voudrais que les vidéos sur YouTube en tout cas restent assez courtes. J'essaie de réfléchir un petit peu à comment je vais faire, parce que je voudrais en fait, je pense, avoir un contenu un peu différent, que ça soit en audio et en vidéo. Donc aujourd'hui, la vidéo et l'audio c'est exactement la même chose, mais je pense que je vais faire vraiment un podcast beaucoup plus long en audio où je parle, mais c'est encore un petit peu en réflexion de mon côté, et des vidéos YouTube plus courtes parce que la vidéo s'apprête moins à faire des vidéos assez longues. Donc ça, j'y réfléchis de toute manière, on en reparlera évidemment par la suite. Je te laisse, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Tous les liens de tout ce que je parle aujourd'hui en vidéo est en description, donc n'hésite pas à les cliquer, et si tu n'es pas inscrit encore aux emails privés, n'hésite pas à t'inscrire, c'est gratuit, tu reçois un email par semaine, donc le lien est en description. Voilà, je te remercie et à très bientôt. Allez, ciao!